Et voir que nos reporters ont filmé, Dolly Butner, Frédéric Désert et Philippe Kahn, vous allez le voir, ils sont arrivés là-bas en pleine tempête de neige pour retrouver une tradition qui existe encore aujourd'hui. Villard-d'Arène, à quelques kilomètres du col du Lautaret. Ici, l'hiver dure 4 mois. Jean-Marie Clos habite là depuis toujours. Il est né à Villard-d'Arène, comme toute sa famille d'ailleurs. Depuis, il n'a jamais quitté son village, sauf une fois peut-être. C'était pour aller faire l'armée, à Briançon. Villard-d'Arène, l'hiver, c'est très calme. Comme vous voyez, il y a la tourmente, la neige, on vit vraiment en solitaire, chez soi, un peu en hibernation, comme les marmottes, comme les ours, si vous voulez. Surtout que l'hiver, Villard-d'Arène, on n'a pas de soleil. Pas de soleil, c'est les montagnes qui sont en face, qui cachent le soleil, comme on dit, le soleil passe derrière le pic de l'homme qui est en face. Quatre mois d'hiver, sans soleil, mais avec le vent et la neige. Villard-d'Arène, c'est 150 habitants et autant de solitude. Pourtant, il y a quelques mois, c'était autre chose. C'était au mois de novembre, juste avant que Villard-d'Arène ne s'endorme sous la neige. Une dernière fois, tout le village s'est rassemblé devant le four communal pour faire le pain. Parce qu'ici, il n'y a pas de boulanger. Le pain, on le fabrique en 3 jours, mais on va le consommer pendant toute l'année. C'est un pain qui ne vieillit pas. Ça a toujours été le moment du pain, même qu'il y ait des petites zizanies dans les familles, ça regroupait ça arrivait à atténuer les discordes. Ça a toujours été le pain, on dit que le pain est symbole du partage, de la fraternité. Et même pas veuille ou non, ça arrive à réunir, à ressouder les familles, à ressouder le voisinage ou n'importe. Le pain à Villard-d'Arène, ce pain qui doit durer toute l'année, c'est l'affaire de tout le village. Lucien, lui, est chargé de ramasser le bois. En fait, c'est le manque de bois qui est à l'origine de cette tradition du pain. Comme la région n'était pas très boisée, on ne pouvait chauffer le four communal qu'une seule fois par an. Le four, c'est Jean-Paul qui s'en charge. C'est lui qui va décider du moment où le four sera bien chaud. Alors toute la nuit, donc, ça va chauffer. Et demain, il retirera toutes les braises. Et c'est lui qui pourra nous dire à tel moment on pourra enfourner le pain. Jean-Marie, de son côté, s'occupe de faire chauffer l'eau. On commence de faire bouillir l'eau là pour faire le pain bouli. Le pain bouli est fait uniquement avec de l'eau bouillante qui vient de bouillir et de la farine de seigle. Les chaudrons, celui-ci fait environ 250 litres, celui-ci 200 litres. Il faut 2 heures de temps pour que l'eau boue. La recette du pain bouilli de Villard-d'Arène n'est même pas secrète tellement elle est simple. Il suffit de verser de l'eau bouillante sur de la farine de seigle. C'est l'eau bouillante qui fait éclater l'amidon de la farine. Vous ajoutez à cela la force, la conviction, le tour de main des pétrisseurs. C'est ce mélange qui va servir de levain à la pâte. Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser reposer quelques heures. Pendant que les levains sont en train de monter, Jean-Marie et Lucien se restaurent en famille. En ce moment, tout le village vit au rythme du four communal. Il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de jour, c'est le pain qui commande. Dans la pièce à côté, Nini et sa fille préparent des tourtes aux choux, des girades et des pizzas.
Comme tout le village, elles profitent de la montée en température du four à pain pour faire cuire leurs propres plats. Le moment de pétrir est arrivé. C'est le moment où les hommes du village vont montrer ce qu'ils ont dans les bras. C'est le mélange du levain et de la farine. Il faut en moyenne près de 3 heures de pétrissage par fournée. Et quand la pâte est prête, il n'y a plus qu'à tracer le traditionnel trèfle à 4 feuilles. Ensuite, chaque pain est mis en forme, fariné, puis marqué d'un signe distinctif. On le fait avec une clé pour savoir de quel pétrin ce pain est issu et donc à qui il appartient. Après avoir retiré toutes les braises du four, Jean-Paul enfourne les quelques 130 pains de la fournée. Et comme il reste de la place, il ajoute les tourtes préparées par les familles avant de refermer le four avec du mortier. La cuisson se fait à l'étouffée. La responsabilité de Jean-Paul est importante. C'est lui qui va déterminer le temps de cuisson de ce pain qui doit durer toute l'année. Resté trop longtemps dans le four, le pain sera carbonisé. Pas assez, il sera trop humide et pourrira rapidement. Beaucoup n'aiment pas ce pain. Moi, je suis né ici, étant jeune, on mange uniquement ce pain-là. Je l'aime très bien. Et c'est un pain qui se coupe, qui se tranche largement en 3-4 mois au couteau. Et l'été, on cassait le pain en petits morceaux, des petits morceaux qui font combien 1 cm, 2 cm3 par la travers, quelque chose près, quoi, là. On cassait ça avec un marteau, qu'on appelait ça des chics. On mettait ça dans la bouche, on suçait, ça se désagrégeait tout doucement. Ça désaltérait, ça nourrissait en même temps. Ou alors le pain coupé bien fait, cassé, pilé bien fin avec un marteau, trempé dans la soupe, dans le laitage. Ou alors carrément la tranche de pain mouillé, revenu trempé dans l'eau, les gens mangeaient du pain mouillé. La cuisson a duré un peu plus de 6 heures. C'est le moment d'ouvrir le four. Dans quelques instants, on va savoir si le pain est réussi. On n'a pas bien goûté le bord, on aimerait bien voir un peu le truc. Un peu de quoi? Un peu de croûte. Ah, de croûte, ouais, c'est tout. Ah ouais. Ah non, il est bien. Soulagement, on peut faire gouchette, c'est-à-dire tremper un morceau de pain bouilli dans la gnôle avant de l'avaler tout enflammé. Cette année, le pain de Villard-d'Arène est réussi. C'est un bon cru. On va maintenant le laisser refroidir au grenier avant de le distribuer à toutes les familles. La fête du pain aura duré 3 jours. Depuis, la neige est tombée sur le village. Comme chaque hiver, les gens sont rentrés chez eux. Le soleil a disparu derrière le pic de l'Homme. Il reviendra avec le printemps.
Et depuis ce reportage, Frédéric Désert, qui a réalisé justement ce sujet, m'a appris que Jean-Marie, le personnage principal, est mort, victime d'un cancer. Je pensais d'ailleurs au fait que vous avez toujours dit, Bernard Clavel, que votre plus grand regret est que votre père ait disparu avant qu'il ait vu de quoi vous étiez capable. Mon père et ma mère, d'ailleurs.